Monsieur Gallo, oui, Monsieur Gallo, aujourd'hui, la véritable préoccupation que nous avons, c'est de savoir que les politiques parlent de tout, mais sauf de cette question et cette problématique de drogue dans les milieux éducatifs. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse à cela et mais comment on peut sortir de cette situation rapidement? Je crois que votre question est la bienvenue, mais Dr Bayo a bien parlé de la question de la drogue, si, comme il a dit, sous Ouais, l'angle sociologique. Il est très important aussi de comprendre que c'est un phénomène qui est bien ancré dans le domaine juridique et qui est bien connu. ouais, Ayant fait un master en droit de la santé, j'ai bien travaillé sur cette question à un moment donné. d'accord. Au fait, la question de la drogue, elle est difficile à saisir, dans la mesure où il faut bien faire la différence entre les différents types de drogue. Mhm. Et à ce niveau-là, Donc il y a même une typologie de drogue, évidemment, hein? il y a une typologie, Ouais, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre. ouais. Lorsque vous prenez le droit international, quant à lui, s'est intéressé à la gestion de la drogue à travers la Convention de 1961 sur les stupéfiants, et puis qui a été modifiée en 72. Et au-delà, il y a eu d'autres conventions comme celle de 80. Après, il y a eu la convention sur les psychotropes, sur la gestion des psychotropes, et puis il y a eu une convention en 88 en droit international. Et comme il l'a dit, depuis les années 90, les États africains se sont retrouvés dans cette situation de drogue. À ce niveau, il faut faire la différence entre deux éléments. Le premier, c'est de la drogue importée, comme la cocaïne, et comme cocaïne, héroïne et toute sa famille. C'est de la drogue qui est chère, qui est très chère et qui difficilement est en petite quantité seulement consommée dans le milieu scolaire. Pourquoi? Parce que le prix et la possibilité d'accès est très difficile. Ouais, À ce niveau, le c'est plus souvent, limité. nos pays ne sont pas des grands consommateurs, mais nos pays sont des plaques de transport. Nous sommes des tournants, nous sommes des pays de transport, d'où la gestion de nos ports et de nos aéroports, qui constituent des tournants, des plaques tournantes, comme on dit. C'est un pays qui permet la facilité du passage de la drogue, parce qu'on n'en consomme pas, c'est les grands pays qui en consomment. La deuxième catégorie de drogue, c'est les médicaments. Parce que il est très important de comprendre, docteur, vous parlez tout de suite de la question de dépendance. Lorsque vous êtes sur cette question de dépendance, la Convention internationale de lutte contre les spécifiants, c'est la même convention internationale qui permet l'accès aux médicaments essentiels. Parce que lorsque vous êtes sur le droit des médicaments, on fait la différence entre les médicaments et les médicaments essentiels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des produits aujourd'hui, des produits pharmaceutiques, par exemple, l'essentiel des produits pharmaceutiques de lutte contre les cancers. Vous pouvez acheter ces produits, mais vous n'avez pas accès. C'est des produits qu'on ne peut pas vous vendre sans ordonnance, et, Ouais. et toutes les officines des pharmacies n'ont pas le droit de le vendre. Il y a des pharmacies spécifiques, comme, comme la pharmacie Conseil, la pharmacie de Manquepa ou la pharmacie de Luni, qui prennent des dispositions spécifiques pour l'utilisation de ces produits. Parce que c'est des produits qui traitent des maladies, mais en même temps, lorsque vous êtes en bonne santé, vous les prenez, vous devenez tout de suite dépendant. Et même lorsque vous êtes en fracture, vous avez tendance, après la guérison, de continuer à les prendre, parce que ça vous met, comme dit docteur, à un état qui vous permet de croire que vous êtes dans les meilleures conditions possibles de Le l'existence. sujet passionne tellement que nous allons marquer rapidement un coup de pause et revenir juste après cette réclame publicitaire. On vous reprend tout à l'heure.